Eh ben écoute Didier, je t'écoute. D'accord. Pour commencer, mon projet porte sur l'installation et le paramétrage d'un serveur NAS pour le compte de la société MDI Informatique, auquel j'ai effectué mon stage de fin d'année. Un serveur NAS est un périphérique de stockage relié à un réseau, permettant de centraliser, de stocker et de partager de grandes quantités de données sur plusieurs appareils en réseau. Plus particulièrement, j'ai mis en place le serveur web NAS de la marque Netgear chez l'agence immobilière ARS Commercial, qui est un client de MDI Informatique. Voir son schéma réseau sur la troisième partie. En fait, ainsi on voit que ARS Commercial souhaite le remplacement de son serveur de fichiers non dédié pour pallier aux problèmes de performance du réseau et de la station et de l'ordinateur faisant office de serveur de fichiers, mais aussi pour pallier aux problèmes de partage de données où on aboutit à des incohérences lorsque plusieurs utilisateurs manipulent les mêmes données sur ce serveur. Entre autres, les utilisateurs demandent que se fasse une planification de sauvegarde de leurs données et qu'il soit mis en œuvre un système de tolérance aux pannes. L'installation d'un serveur NAS répond aux besoins des performances et de partage de données, car le serveur NAS permet que plusieurs clients puissent accéder aux mêmes données et ainsi facilite la gestion de sauvegarde des données. Par conséquent, il en résulte un gain de temps et pour la gestion des espaces de stockage pour les groupes de travail. Et aussi, le serveur NAS répond aux besoins de tolérance aux pannes, car le serveur implémente un système RAID qui autorise la défaillance de disques sans perte de données. Cela se fait par le rajout d'un disque au serveur NAS, d'un disque dur, car le serveur NAS est vendu qu'avec un seul disque. Donc on en a rajouté un deuxième qui faisait miroir sur l'autre. Ainsi, lorsqu'il y a une panne, le disque peut être changé, car s'il y a une panne sur un disque, c'est l'autre qui prend la relève. Donc il y a une continuité de service, sans que ce qui est pratique en fait pour l'entreprise. Ensuite, en ce qui concerne la demande de répondre à la demande de planification de la sauvegarde de données, il a fallu tout d'abord, selon le client, placer le serveur NAS sur un des switches, comme sur le schéma. Ensuite, j'ai accédé à l'interface web de gestion du NAS en entrant l'adresse IP du NAS par défaut, qui est 192.168.1.68 sur le navigateur web. Puis il a fallu modifier la configuration IP du serveur NAS pour que le NAS puisse accéder aux ressources de l'entreprise, telles que des dossiers partagés ou les imprimantes. Donc vous pouvez voir sur cette annexe en fait, sur l'annexe réseau, j'ai dû modifier la configuration IP avec l'adresse 192.168.0.68 car son adresse IP du réseau est 0.1. En fait, puis après ça, après que le serveur NAS a accès aux ressources de l'entreprise, il a fallu que les utilisateurs de l'entreprise puissent avoir accès au dossier de partage. Alors il a fallu créer les utilisateurs, voir sur cette annexe, sur l'onglet sécurité, gestion des comptes, créer les utilisateurs avec leur mot de passe, leur courrier pour leur prévenir comme quoi ils ont été créés, un profil. Et donc voilà. Ensuite, pour éviter certains problèmes de sécurité, sur l'onglet partage, j'ai coché la case mode utilisateur, contrairement au mode partage. Ainsi, chaque utilisateur
ce qui obligera chaque utilisateur du NAS à s'identifier à chaque fois qu'il voudra accès à son dossier, au dossier partagé en fait. Ensuite, en ce qui concerne la planification de sauvegarde, il fallait récupérer sur chaque machine, sur chaque utilisateur, le nom de la machine, son adresse IP et le nom de partage de ses disques locaux. Et aussi, une proposition faite par mon maître de stage, il a voulu que les sous-dossiers Outlook et NK2, NK2 ça correspond aux listes de destinataires des mails non enregistrés, et il veut que il a proposé qu'ils soient partagés pour qu'on puisse faire une sauvegarde de données, ce qui a été fait. Ensuite, au niveau concret de la planification des sauvegardes, déjà elle se fait en 4 étapes. Premièrement, la première étape, elle se fait dans cette annexe. Tout d'abord, elle correspond au schéma, à la source de la sauvegarde, au schéma source, d'où on va prélever, de quoi on va sauvegarder en fait. De sélectionner, j'avais sélectionné le distant de Windows à NAS, ce qui veut dire qu'il sera une sauvegarde de Windows vers le serveur NAS. Le chemin, ce sera double anti-slash, comme sur le tableau, que j'avais fait un exemple, c'est double anti-slash, le nom de la machine, slash, par exemple le dossier Outlook, qu'on va sauvegarder. Ensuite, sur le chemin, sur l'ident, rajouter l'identifiant de l'utilisateur. Ici, et mot de passe il y a. Ensuite, dans l'étape 2, c'est la destination où on voudrait sauvegarder. Donc on va choisir un dossier de partage tel que backup. Puis j'ai choisi le chemin qui est anti-slash Corinne Outlook. Corinne correspond à un dossier, le nom du dossier auquel on va mettre la sauvegarde Outlook. Puis sur l'étape 3, signifie le choix de la planification. Le client voudrait que la sauvegarde se fasse le lundi et le jeudi. Il suffit juste de cocher les cases. Ensuite, oui, le lundi et le jeudi. Mais en fait, dans une planification, on pourrait mettre une date en fait. On pourrait cocher qu'une date lundi, 10h à 11h. On pourrait pas faire cocher lundi, jeudi en même temps. Puis en fait, ensuite la quatrième étape, qui est de soit la planification se fait par semaine, un choix par semaine, par mois, etc. Nous, moi je l'ai fait à chaque fois. Donc voilà. Ensuite, je reviens en fait le choix de l'agence immobilière sur le serveur Retina Duo, entre autres qui répond bien aux besoins de l'entreprise, qui est par son coût, car il est pas cher par rapport aux autres serveurs NAS, et aussi par la simplicité la facilité d'administration, car vous pouvez le voir, il suffit juste de cocher les onglets pour changer l'adresse IP, l'onglet réseau, sécurité. Il est très simple en fait pour un utilisateur lambda. Ensuite, là je vais